La gestion du temps. Augmentez votre productivité et passez à l'action. Par Giovanni Richters. Raconté par Olivier Lovero. Introduction. Si vous demandez à une personne ordinaire dans la rue ce qu'elle souhaiterait avoir en plus grande quantité, la réponse que la plupart des gens donneraient serait sûrement le temps. Nous désirons tous avoir plus de temps, car dans ce monde en constante évolution et au rythme effréné, le temps semble filer de plus en plus vite. Le résultat est que la plupart des gens ont plus de tâches et d'obligations à accomplir qu'ils n'ont de temps nécessaire pour les réaliser. Malheureusement, il n'existe pas de baguette magique ni d'anciens sortilèges capables de ralentir le temps ou d'en créer à partir de rien. Il existe cependant certaines méthodes reconnues pour améliorer l'efficacité de votre temps. Ces méthodes forment collectivement la discipline connue sous le nom de gestion du temps. Lorsque vous appliquerez la gestion du temps à votre vie quotidienne, vous récupérerez d'énormes quantités de temps perdues à cause de petites erreurs et de mauvaises habitudes, vous offrant ainsi la chose dont tout le monde rêve d'avoir, plus de temps. Ce livre explore de nombreuses techniques qui vous aideront à gérer votre temps plus efficacement, vous rendant ainsi plus productif et efficace. Lorsque vous aurez terminé la lecture de ce livre, vous aurez tous les outils nécessaires pour ne plus jamais vous sentir à court de temps. Chapitre 1. Débarrassez-vous des mauvaises habitudes. Lorsqu'il s'agit de développer des compétences, la première chose que vous devez faire avant de prendre de bonnes habitudes, c'est de se débarrasser des mauvaises. En effet, généralement, ce sont les mauvaises habitudes qui vous empêchent d'atteindre la réussite que vous désirez et méritez. Par conséquent, en vous en débarrassant, vous améliorez automatiquement votre situation avant même d'avoir commencé à développer de nouvelles compétences ou de nouvelles habitudes. Il en va de même pour la gestion du temps. Bien que la plupart des gens pensent qu'en ayant plus de temps, ils seraient capables de faire plus de choses, la vérité est que leurs mauvaises habitudes peuvent les amener à gaspiller tout le temps dont ils disposent. Ce chapitre dévoile certaines des mauvaises habitudes les plus coûteuses en termes de gestion du temps, montrant à quel point elles vous font perdre du temps précieux chaque jour. En vous débarrassant de ces habitudes communes, vous serez capable de récupérer énormément de temps, ce qui vous permettra d'avoir infiniment plus de succès. Éliminez les distractions. L'un des éléments les plus importants quant à la réalisation de n'importe quelle tâche, c'est la capacité à se concentrer. Plus vous êtes concentré sur quelque chose, meilleurs seront vos résultats. Malheureusement, dans un monde où les médias numériques, les téléphones portables et d'innombrables autres formes de distraction sont de plus en plus présents, il est devenu encore plus difficile de rester entièrement concentré sur une seule chose à la fois, indépendamment de son importance. En réalité, les choses qui semblent relativement anodines peuvent en fait s'avérer être les plus coûteuses en termes de temps perdu. C'est pourquoi il est essentiel d'éliminer les distractions dans votre environnement quand c'est le moment de se mettre au travail. Les réseaux sociaux en sont un excellent exemple. Il peut sembler tout à fait innocent de prendre son téléphone et de regarder ses messages, sa page sur les réseaux, ses adresses e-mail pour voir les dernières nouvelles et les derniers potins de ses amis. Après tout, cela ne prend que 5 minutes de s'informer sur le monde. Malheureusement, ces 5 minutes innocentes peuvent vraiment s'accumuler, et cela se produit si subtilement que vous pouvez ne jamais vous en rendre compte. De nombreuses études ont découvert qu'un individu moyen pouvait passer plusieurs heures par jour à consulter les réseaux sociaux. La plupart du temps, les 5 minutes se transforment en 10 ou en 15. Et lorsque vous le répétez plusieurs fois par jour, vous finissez par perdre 2 ou 3 heures sans même vous en rendre compte. C'est pourquoi il est primordial que vous éteigniez votre téléphone lorsque vous vous mettez au travail, ou, au minimum, que vous désactiviez les notifications et les alertes qui pourraient vous détourner de vos tâches importantes. Cette astuce simple peut, à elle seule, vous aider à récupérer 2 heures précieuses chaque jour, temps qui fera toute la différence en ce qui concerne votre productivité. Certes, les réseaux sociaux sont probablement le plus gros problème lorsque l'on parle de distraction, mais il est loin d'être le seul. La télévision, la radio et même les objets non essentiels dans votre environnement de travail peuvent amener votre esprit à divaguer de la tâche en cours, réduisant ainsi sérieusement votre productivité.
Bien qu'il puisse être utile d'écouter de la musique en arrière-plan, les talk-shows détourneront votre esprit de ce que vous faites pour se concentrer sur ce que vous entendez. Par conséquent, si vous ressentez le besoin d'avoir un bruit de fond pour vous détendre pendant que vous travaillez, il est essentiel d'écouter de la musique plutôt que des podcasts ou des émissions similaires qui détourneront votre attention. De plus, toutes les télévisions doivent être éteintes, car elles ne feront que vous distraire du travail que vous devez faire. Mettez fin aux multitâches. Une autre habitude courante dont il faut se débarrasser immédiatement est celle du multitâche. Le plus gros problème avec le multitâche, c'est qu'il a été considéré comme une compétence positive pour augmenter la productivité et améliorer la gestion du temps. En réalité, beaucoup d'entreprises continuent de demander aux personnes qui postulent pour un emploi si elles sont efficaces en multitâche. La raison est simple. On pensait qu'en faisant 2 ou 3 tâches à la fois, une personne se montrerait plus productive et efficace qu'une personne n'effectuant qu'une seule tâche à la fois. Si sur le papier cela peut sembler logique, la réalité est bien différente. De nombreuses études ont démontré que les personnes qui effectuent plusieurs tâches à la fois prennent beaucoup plus de temps pour terminer chacune d'entre elles, ce qui entraîne une baisse de productivité générale. Un bon moyen de comprendre la faille du multitâche, c'est d'imaginer que vous ayez à accomplir 3 tâches: tondre la pelouse, faire la vaisselle et faire les courses. Toute personne sensée choisirait une tâche et l'effectuerait jusqu'au bout avant de passer à une autre, car chaque tâche vous oblige à être à un endroit précis et à faire une chose précise. Imaginez maintenant que vous utilisez le multitâche dans ce scénario. Cela exigerait de vous que vous alliez au supermarché mettre quelques produits dans votre chariot, puis que vous retourniez à la maison pour tondre un petit peu de jardin avant que vous ne couriez à l'intérieur pour remplir l'évier d'eau, pour instantanément reprendre la voiture et repartir au supermarché. Cela va sans dire qu'il vous faudrait 10 fois plus de temps et d'énergie pour accomplir vos corvées de cette manière, plutôt que de vous en tenir à une seule tâche à la fois. C'est évidemment une exagération grossière, mais elle soulève un argument valable. En réalité, votre esprit doit changer de vitesse quand il passe d'une tâche à l'autre, comme vous devriez changer de lieu entre le moment où vous tondez la pelouse et celui où vous allez faire les courses. Chaque fois que votre esprit change de vitesse, il doit repartir de zéro, se concentrer à nouveau et redonner de l'élan à la nouvelle tâche. Cela prend non seulement plus de temps, mais cela ajoute du stress et de la fatigue à votre esprit, ce qui rend les tâches plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Des études ont montré que la productivité d'une personne pratiquant le multitâche est 15 à 20% plus faible que la productivité d'une personne se concentrant sur une seule tâche à la fois jusqu'à la fin. De plus, le multitâche entraîne une augmentation des erreurs et une diminution de la qualité globale dans les tâches effectuées. Ainsi, le multitâche ne fait pas seulement perdre un temps précieux, mais il nuit également aux performances globales. Gérez vos efforts. La dernière mauvaise habitude dont il faut se débarrasser est d'arrêter de considérer le temps comme une ressource infinie. L'une des erreurs capitales que de nombreuses personnes font est qu'ils échouent à gérer leur temps et leur énergie. Cela peut les amener à entreprendre plus de projets qu'ils ne peuvent en gérer, ce qui a pour conséquence de leur faire prendre du retard. Dans la plupart des cas, ces personnes remettent la faute sur le fait qu'il n'y ait que 7 jours dans une semaine ou 24 heures dans une journée. Ce sont ces mêmes personnes qui, si elles pouvaient d'un coup de baguette magique créer un 8e jour dans la semaine ou une 25e heure dans la journée, seraient quand même en retard, puisqu'elles continueraient d'accepter plus de travail qu'elles ne peuvent gérer. Une bonne manière de comprendre cet aspect est de remplacer le temps par l'argent. Si une personne effectue de plus en plus de dépenses, sans prendre en compte la somme d'argent dont elle dispose, à terme, elle finira par se ruiner, ou pire encore, par crouler sous les dettes. Cela s'explique car l'argent est une ressource limitée, du moins pour la grande majorité des gens. Donc, afin d'éviter d'être ruiné ou d'être très endetté, une personne responsable établira un budget, c'est-à-dire qu'elle examine attentivement le coût d'une dépense avant de l'accepter. Si elle a l'argent nécessaire pour couvrir les coûts, elle peut l'accepter. En revanche, si elle réalise qu'elle dépasse son budget, alors elle la refuse, en sachant qu'elle lui ferait plus de mal que de bien. Par conséquent,
Afin d'améliorer la gestion du temps et donc la productivité, il est essentiel que vous cessiez d'entreprendre plus de tâches que vous n'avez de temps ou d'énergie pour les accomplir. La meilleure façon d'y arriver, c'est de gérer votre temps comme vous le feriez pour votre argent. Suivez de près le nombre de tâches que vous avez déjà à faire pour savoir combien de temps, si vous en avez, il vous reste. Si vous savez que vous êtes à votre limite, alors vous devez simplement dire non lorsqu'il s'agit d'accepter de nouvelles tâches. Cependant, si vous avez la place pour un ou deux projets supplémentaires, vous pouvez les accepter sans problème. Ce qui est important, c'est de toujours se rappeler que même si le temps est peut-être infini dans l'univers, le temps que vous avez en réalité est limité. Et c'est cet indicateur que vous devez utiliser lorsque vous déterminez le nombre de tâches que vous pouvez gérer. Chapitre 2. Créer un emploi du temps. La gestion du temps est un élément clé de l'efficacité. En gérant mieux votre temps, vous devenez plus efficace, et cela vous permet d'obtenir des résultats toujours meilleurs. Cependant, la gestion du temps n'est que l'un des éléments de l'efficacité. Un autre élément tout aussi important est l'organisation. Plus vous êtes organisé, plus vous serez efficace. En définitive, tous ces éléments fonctionnent ensemble, comme les rayons d'une roue, chacun vous propulsant vers l'avant et entraînant le prochain. Par conséquent, pour améliorer la gestion du temps, l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire est d'organiser votre temps. La manière la plus efficace d'y parvenir est de créer un emploi du temps. Quand vous créez un emploi du temps, vous prenez le contrôle sur le temps que vous avez chaque jour, ce qui vous permet donc de tirer le meilleur parti de ce temps. Ce chapitre aborde certaines des meilleures méthodes pour créer un emploi du temps qui transformera votre capacité de gestion de manière réelle et positive. Mettez en place une routine quotidienne. Heureusement, lorsqu'il s'agit de créer un emploi du temps, la partie la plus compliquée a déjà été faite pour vous. C'est la partie qui consiste à diviser l'étendue infinie de temps en segments plus petits et plus gérables. Les heures, les jours, les semaines et les mois sont tous des mesures de temps établies, ce qui signifie que la structure pour créer un emploi du temps est déjà en place. Tout ce que vous avez à faire est d'organiser vos efforts dans ces mesures de temps. C'est là tout l'art de mettre en place une routine. De toutes les routines que vous pouvez mettre en place, la plus importante et celle qui changera votre vie est la routine quotidienne. Créer une routine quotidienne est la base sur laquelle tout le reste de la gestion du temps repose. Par ailleurs, tous les gens qui réussissent ont recours à une routine quotidienne pour les aider à garder le contrôle de leur vie, ce qui leur permet ainsi d'atteindre le succès dont ils jouissent. Donc, pour améliorer la gestion du temps et atteindre plus de succès, il est primordial de mettre en place une routine quotidienne. Le premier aspect d'une routine quotidienne est votre rythme de sommeil. C'est absolument vital pour de nombreuses raisons. Premièrement, dormir suffisamment chaque jour est essentiel pour réussir. C'est pourquoi il est nécessaire de réserver une quantité suffisante de temps pour avoir le repos dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de 8 heures de sommeil, alors vous devez vous assurer d'aller vous coucher suffisamment tôt pour que vous puissiez bénéficier de vos 8 heures de sommeil avant que votre réveil ne sonne le lendemain matin. En outre, vous devez également suivre cette routine pendant vos jours de repos, aussi bien que pendant vos jours de travail. La tentation de faire la grasse matinée pendant un jour de congé vous privera d'un temps précieux, en plus d'empêcher votre corps de prendre l'habitude de se réveiller chaque jour à la même heure. La prochaine étape nécessaire pour créer votre routine quotidienne est de vous réserver du temps pour faire les choses importantes qui vous permettent de garder la forme et de rester fort. La méditation, les exercices, le fait de vous accorder du temps pour préparer et manger un repas sain sont autant d'activités essentielles dont vous avez besoin chaque jour. En structurant votre journée pour vous assurer que toutes ces choses soient faites, vous éliminez tout le temps perdu à vous demander ce que vous ferez après, ou le trop-plein de temps passé sur une tâche qui ne vous laisse plus assez de temps d'en commencer une autre. De plus, lorsque vous mettez en place une routine quotidienne, vous créez un état d'esprit qui considère le temps comme étant gérable. Cela vous aidera à structurer votre temps tout au long de la journée, y compris au travail, à l'école et autres endroits
où le temps peut sembler vous contrôler plutôt que l'inverse. Cela vous aidera également à éviter de perdre beaucoup de temps à cause de distractions telles que regarder la télévision, jouer aux jeux vidéo ou toute autre activité qui vous font perdre un temps précieux de manière dangereuse. Découvrez votre moment idéal. Un autre élément indispensable de la gestion du temps est la capacité à allouer la bonne période de temps aux bonnes tâches. Une erreur commune que beaucoup de gens font est de supposer qu'une minute est semblable à toutes les autres et que vous pouvez accomplir n'importe quelle activité à n'importe quel moment de la journée. Malheureusement, cette notion est très éloignée de la vérité. En réalité, votre niveau d'énergie varie considérablement au cours de la journée. L'énergie baisse avant d'aller se coucher ou avant de prendre un repas par exemple, et elle augmente après le réveil ou après avoir digéré de la nourriture. Cela va de soi, car notre corps a besoin de repos et de nourriture pour fonctionner. C'est pourquoi il est essentiel que vous déterminiez vos moments idéaux dans la journée, moments pendant lesquels votre énergie et votre niveau de concentration sont les plus élevés. Ce sont les périodes pendant lesquelles vous devez planifier vos tâches les plus urgentes. En déterminant vos moments idéaux, vous pouvez augmenter l'efficacité de vos efforts de manière exponentielle. L'une des raisons est que vous vous assurez d'attaquer les projets les plus difficiles quand vous avez le plus d'énergie à leur consacrer. De nombreuses études ont montré qu'environ 20% de vos efforts produisent 80% de vos résultats. Par conséquent, ces 20% d'efforts sont souvent les plus éprouvants. Malheureusement, la plupart des gens repoussent les tâches les plus difficiles aussi loin qu'ils le peuvent et traitent en priorité les tâches plus petites et plus simples. Cela les amène à traiter les tâches les plus importantes lorsque le niveau d'énergie est au plus bas. Naturellement, cela réduit significativement les résultats qu'ils sont capables d'obtenir. En revanche, lorsque vous attaquez les tâches les plus difficiles, lorsque vous êtes dans votre moment idéal, alors vous avez plus d'énergie et de concentration pour le faire, ce qui les rend même plus faciles à réaliser et garantit les meilleurs résultats possibles. Une autre manière d'améliorer l'efficacité en déterminant vos moments idéaux est de vous éviter d'être épuisé à la fin de la journée. Lorsque vous laissez les tâches difficiles pour la fin, vous finissez par les traiter lorsque votre énergie est à son minimum. Par conséquent, ces tâches vous videront du peu d'énergie qu'il vous reste, vous laissant épuisé et inefficace par la suite. Tandis que si vous attaquez les projets compliqués pendant votre moment idéal, ils ne vous videront pas de votre énergie, puisqu'elle est plus élevée. L'énergie qu'il vous reste après avoir fini ces tâches sera plus que suffisante pour les tâches les plus simples qu'il vous reste à faire. Lorsque vous adoptez une telle approche, vous découvrirez que votre énergie est en fait restaurée en fin de journée, vous permettant de rentrer chez vous en vous sentant frais et prêt à profiter de votre soirée. Cela vous donnera non seulement plus d'énergie pour atteindre vos objectifs en dehors du travail, mais cela améliorera également la qualité de votre sommeil, vous garantissant un réveil en pleine forme et reposé chaque matin, prêt à conquérir la journée à venir. Créer des emplois du temps plus larges. Étant donné que toutes les journées sont principalement les mêmes, composées de 24 heures au cours desquelles vous avez généralement la même charge de travail, créer une routine quotidienne est une manière efficace de gérer votre temps en général. Cependant, il y aura des périodes pendant lesquelles vos journées ne seront pas tout à fait les mêmes, ce qui signifie qu'une routine quotidienne ne suffit peut-être pas à elle-même. Un excellent exemple est celui des jours de repos. Bien que le temps que vous mettez pour vous lever, aller vous coucher, manger et faire de l'exercice reste le même, vous ne devrez pas y ajouter les 8 ou 10 heures de travail, ce qui signifie que vous avez une grande portion de temps non comptabilisée. Par conséquent, en plus d'établir une routine quotidienne, il est également nécessaire de créer des emplois du temps plus larges. Cela vous permettra de gérer votre temps en toutes circonstances. Un domaine dans lequel créer des emplois du temps plus larges s'avère efficace est celui des projets. La plupart des gens ont des projets à réaliser qui requièrent plus de temps que celui disponible au quotidien. Des choses telles que la peinture, les réparations à la maison, ou même les tâches comme tondre la pelouse, nécessitent du temps qui n'est pas facilement disponible pendant une journée de travail. Cependant, les jours de repos disposent de bien assez de temps pour s'attaquer à ces projets.
et c'est à ce moment-là qu'entrent en jeu les emplois du temps larges. Lorsque vous créez un emploi du temps hebdomadaire, vous pouvez gérer votre temps libre de manière à vous assurer d'avoir le temps dont vous avez besoin pour réaliser ces gros projets. En mettant de côté une journée par semaine pour ces projets, cela vous permet quand même d'avoir une journée entière pour vous amuser et vous détendre, tout en évitant que ces tâches soient négligées. Cela maintient votre productivité sans vous submerger et vous apporte également le sentiment d'être responsable de votre vie d'une manière dont la plupart des gens ne font que rêver. Les emplois du temps mensuels sont un autre outil précieux pour les projets ou les objectifs qui nécessitent des efforts à long terme. Par exemple, vous êtes peut-être prêt pour commencer à chercher un nouvel emploi. L'une des choses qui empêche de nombreuses personnes d'atteindre cet objectif est qu'elles décident de chercher un nouvel emploi lorsqu'elles en auront le temps. Malheureusement, le bon moment arrive rarement dans ce cas. Au lieu de cela, il y a toujours quelque chose à faire. Un projet, une tâche ou une obligation qui arrive à l'improviste. Toutefois, lorsque vous fixez une date limite pour atteindre votre objectif, vous vous obligerez à agir dans l'instant. Dans ce cas, vous pourriez réserver une journée par semaine pour réaliser l'objectif de trouver un nouvel emploi. Le premier jour sera peut-être dédié à mettre à jour votre CV. Le prochain, à regarder les petites annonces. Celui d'après, à remplir des candidatures. Et le dernier, à suivre ces candidatures, ce qui augmentera vos chances de décrocher un entretien d'embauche. Dès lors, mettre en place des emplois du temps mensuels pour atteindre vos objectifs est un moyen crucial de vous assurer non seulement de réserver le temps dont vous avez besoin pour accomplir vos tâches, mais également d'utiliser le temps que vous avez pour atteindre les objectifs qui transformeront votre vie, vous offrant le succès et le bonheur que vous méritez. Chapitre 3. Organisez votre vie. Une fois que vous avez organisé votre temps, la prochaine étape est d'organiser votre vie. La grande majorité des gens gaspillent d'énormes quantités de temps en raison d'un manque d'organisation. Un exemple parfait est celui des personnes qui passent 5 ou 10 minutes à chercher leurs clés avant de passer la porte en courant alors qu'elles sont déjà en retard. Même si 10 minutes par-ci, 5 minutes par-là n'ont l'air de rien, ces petites quantités peuvent très vite s'additionner et s'accumuler, atteignant 1 heure ou plus de temps perdu à la fin de la journée. Similairement, lorsqu'une personne ne parvient pas à organiser sa charge de travail, elle finit par perdre du temps en passant d'une tâche à l'autre sans aucun ordre ni but. C'est un autre domaine où 5 ou 10 minutes peuvent être perdues en effectuant des tâches redondantes ou en ne parvenant pas à regrouper les tâches similaires ensemble. Encore une fois, bien qu'il n'y ait pas de baguette magique pour créer plus de temps dans une journée donnée, il existe des moyens pour se réapproprier le temps perdu et gaspillé. Ce chapitre vous révèle les moyens par lesquels l'organisation de votre vie peut vous redonner des heures de temps précieux chaque jour, vous offrant ainsi un avantage inestimable dans votre vie. Organisez votre espace. La plupart des gens ont un espace de travail défini où ils effectuent la plupart, si ce n'est toutes, leurs tâches professionnelles. Les évolutions récentes ont vu une augmentation du nombre de personnes travaillant depuis chez eux fréquemment, voire tout le temps, rendant cet espace encore plus problématique lorsqu'il est désorganisé. Le résultat final est qu'une personne moyenne perd jusqu'à 1 heure de temps par jour simplement en cherchant les outils ou les objets dont elle a besoin pour effectuer une tâche donnée. Par conséquent, même si organiser votre espace de travail semble insignifiant quant à la gestion du temps, cela peut, en réalité, s'avérer être l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire pour augmenter le temps que vous avez à disposition. La première étape pour organiser votre espace est d'éliminer tous les objets non essentiels. Au départ, cela peut sembler être une mesure extrême qui rendra votre espace de travail monotone et ennuyeux, ainsi impactant votre morale de manière négative. Cependant, la simple vérité est que le désordre peut engendrer bien plus de stress et d'anxiété qu'il n'en résout. Ce dont il faut se souvenir, c'est que tout ce qui se trouve dans votre espace de travail, et qui n'est pas un outil nécessaire aux tâches que vous devez effectuer, est superflu. Cela inclut tout, allant des stylos supplémentaires dont vous n'avez pas besoin pour le moment, aux balles anti-stress, aux objets décoratifs, aux fournitures de bureaux inutiles, aux vieux manuels, et ainsi de suite.
Autrement dit, si vous n'utilisez pas un objet dans votre routine quotidienne actuelle, alors cet objet doit être ailleurs. Cela ne veut pas dire que vous devez jeter vos fournitures de bureau supplémentaires ou autres, mais simplement que vous devez les ranger dans un tiroir ou une armoire où ils n'encombreront pas votre espace de travail immédiat. Cette forme d'organisation s'applique aussi à votre ordinateur. Toutes les personnes qui utilisent un ordinateur pour travailler vont inévitablement voir leur dossier outils ou les menus déroulants commencer à augmenter avec le temps. À terme, il devient de plus en plus difficile de trouver les outils nécessaires dans une liste de plus en plus grande. Cela engendre une grande quantité de temps perdu à chercher une aiguille dans une botte de foin. Pour améliorer l'efficacité et ainsi récupérer un temps précieux, vous devez toujours enlever tous les outils au dossier que vous n'utilisez pas actuellement de votre dossier de travail immédiat. Placer ces éléments dans un dossier secondaire est un bon moyen de les déplacer sans les éliminer. Après tout, ce n'est pas parce que vous n'avez pas besoin d'un programme ici et maintenant que vous n'en aurez pas besoin plus tard. Organisez vos tâches. La prochaine étape pour organiser votre vie est d'organiser vos tâches. Encore une fois, le temps et les efforts faits pour passer d'une tâche à l'autre peuvent rapidement s'accumuler et s'élever à 1 heure ou plus, en fonction de la nature des tâches en question. Cependant, si vous prenez le temps d'organiser vos tâches de telle manière que vous puissiez effectuer toutes les tâches similaires ensemble, vous pouvez économiser une grande partie de ce temps, ce qui vous donne plus de temps pour être productif. Par exemple, si vous deviez faire votre lit, plier vos vêtements, faire la vaisselle et préparer le dîner, le meilleur moyen d'effectuer ces tâches serait de plier vos vêtements et faire votre lit pendant que vous êtes dans votre chambre, puis de faire la vaisselle et préparer le dîner pendant que vous êtes dans la cuisine. Si vous faites ces tâches au hasard, vous finirez par faire des allers-retours d'une pièce à l'autre, ce qui vous prendra plus de temps pour accomplir ces mêmes tâches. Même si cet exemple précis n'engendrera que très peu de temps perdu, il permet quand même de comprendre l'idée. Un exemple plus concret serait de regrouper les tâches similaires au travail. Les activités telles que vérifier ses emails, sa messagerie vocale et tout autre message devraient être faites au même moment. Elles requièrent la même logique qui est d'être capable de passer rapidement d'un petit élément à un autre. En mettant de côté du temps pour ces tâches, vous vous assurez également de les faire chaque jour sans faute et vous n'aurez plus à stresser en vous rappelant de les faire alors que vous essayez de vous concentrer sur d'autres tâches qui nécessitent plus de temps et d'attention. Un autre moyen de regrouper des tâches est de le faire par zone géographique. En d'autres termes, si vous devez vous lever de votre espace de travail pour aller chercher des fournitures de bureau, demandez-vous si vous n'avez rien d'autre à faire loin de votre bureau. Aller voir un collègue, un chef ou autre pourrait être fait en même temps, ainsi réduisant au minimum le nombre de fois où vous quittez votre espace de travail. Cela élimine le sentiment de chaos qui vient du fait de devoir constamment arrêter ce que vous êtes en train de faire pour quitter votre espace de travail pour s'occuper d'autres problèmes. En traitant tous ces problèmes en même temps, vous disposez de plus de temps à votre poste de travail pour vous concentrer sur les autres tâches à effectuer. Cela vous permet non seulement de récupérer un temps précieux qui était perdu à cause d'un manque d'organisation, mais cela réduit également le stress, ce qui vous rend ainsi plus productif et efficace. Débarrasser régulièrement. Enfin, il faut débarrasser. C'est la prochaine étape de l'organisation de votre espace. La première consistait à enlever les choses inutiles de votre environnement immédiat de travail. Cela inclut les outils nécessaires pour votre travail, tels que des fournitures de bureau supplémentaires ou des outils informatiques que vous n'êtes pas en train d'utiliser. Cependant, l'espace dans lequel vous mettez ces objets non essentiels peut dégénérer au fil du temps si vous ne débarrassez pas régulièrement. Cela signifie que vous aurez du mal à retrouver ces choses lorsqu'elles seront de nouveau nécessaires. C'est pourquoi il est essentiel que vous débarrassiez régulièrement. Un bon exemple peut se trouver dans votre vie sociale. Les listes de contacts ont tendance à s'allonger de plus en plus à mesure que vous vous faites des amis. Cependant, au fil du temps, il est fort probable que vous perdiez contact avec beaucoup de personnes sur cette liste. C'est à ce moment-là que débarrasser peut jouer un rôle essentiel pour que vous restiez organisé et efficace. Une fois par mois, vous devriez parcourir votre liste de contacts
que ce soit sur votre téléphone, sur votre boîte mail ou ailleurs, et effacez tous les noms que vous n'avez pas utilisés pendant une certaine période de temps. Vous pouvez utiliser une durée comme 90 jours afin d'éliminer les possibles craintes d'en avoir besoin une fois qu'ils ne seront plus dans votre liste. Si vous n'avez pas parlé à quelqu'un pendant 3 mois, alors il y a de fortes chances qu'il ne fasse plus partie de votre vie. Le résultat final est qu'au lieu de faire défiler des dizaines, voire des centaines de noms pour trouver celui dont vous avez besoin, vous pouvez réduire ce nombre à une fraction, ce qui vous permet de trouver plus simplement et plus rapidement les personnes qui importent. La même méthode peut être appliquée partout, en allant des programmes informatiques, aux manuels, aux pièces supplémentaires ou toute autre chose qui ne sont jamais devenues pertinentes à vos besoins. Lorsque vous prenez le temps de débarrasser votre espace supplémentaire des objets qui, de toute évidence, ne reverront plus la lumière du jour, vous évitez l'accumulation de déchets qui peuvent vous voler votre espace vital et votre temps. Cela éliminera également le stress et l'anxiété qui proviennent du sentiment de surcharge, que ce soit une surcharge d'informations sur votre ordinateur ou votre téléphone ou d'une surcharge d'objets dans votre espace de travail. Au bout du compte, tout fonctionne ensemble. Organiser votre espace libérera du temps, vous rendra plus efficace et réduira le stress, ce qui améliorera votre vie en tout point. Chapitre 4. Surmonter la procrastination. Lorsqu'il s'agit d'atteindre des objectifs, d'accomplir des tâches et de réaliser des rêves, peu de choses sont aussi destructrices que la procrastination. Un manque de ressources, notamment l'argent, le temps ou l'énergie, peut être surmonté en attendant que ces ressources soient plus facilement disponibles. En revanche, la procrastination se résume à un manque de motivation, et c'est quelque chose qui peut durer indéfiniment pour un certain nombre de raisons. À terme, le fait de toujours remettre une tâche ou un projet à plus tard peut aboutir à l'échec de la réalisation de cette tâche ou de ce projet. La procrastination n'empêche pas seulement une personne d'accomplir les tâches ordinaires de sa vie, mais peut aussi l'empêcher de poursuivre ses rêves, la privant ainsi d'une vie heureuse et épanouie. Heureusement, il existe plusieurs méthodes prouvées et simples pour surmonter la procrastination. Ce chapitre aborde quelques-unes de ces méthodes, offrant des exemples concrets, mais aussi des connaissances sur comment le fait de surmonter la procrastination peut vous aider à enfin créer la vie de vos rêves. Commencez par les tâches les plus difficiles. L'une des principales causes de procrastination est le manque d'énergie. L'énergie peut être physique, émotionnelle et même mentale. Dans la plupart des cas, cependant, il s'agit généralement d'une combinaison des trois. En tout état de cause, lorsque vous vous sentez démotivé pour entreprendre une tâche ou un projet donné, il devient trop facile de remettre cette tâche ou ce projet à plus tard. Malheureusement, plus vous le faites, et plus cela devient facile, et il est de moins en moins probable que vous trouviez un jour la volonté d'accomplir cette tâche ou ce projet particulier. La meilleure manière de surmonter cette forme de procrastination est de commencer par les tâches les plus difficiles. Il est bien trop facile de vouloir attaquer les tâches les plus faciles en premier, car elles requièrent moins d'efforts et s'avèrent souvent être les plus agréables. Malheureusement, au fur et à mesure que la journée avance et que votre énergie commence à diminuer, ces tâches plus importantes n'en deviennent que plus intimidantes. Cela les rend non seulement encore moins attrayantes, mais peut également les rendre plus difficiles à accomplir. Toutefois, si vous vous engagez à commencer par les tâches les plus difficiles d'abord, vous vous offrez de nombreux avantages. Premièrement, vous vous assurez d'attaquer ces tâches difficiles lorsque votre énergie est au maximum. Vous serez ainsi plus concentré, plus endurant et plus confiant, ce qui rendra le travail plus facile à faire. Deuxièmement, en finissant la tâche importante en premier, vous éliminez le stress et l'anxiété qui viennent en la mettant à plus tard. Cela signifie que votre journée devient plus facile au fur et à mesure qu'elle avance, plutôt que l'inverse, ce qui transforme complètement la manière dont vous vous sentez à la fin de la journée. Désormais, au lieu de vous sentir épuisé mentalement, émotionnellement et physiquement, vous vous sentirez accompli et plein d'énergie. Par conséquent, il est essentiel que vous programmiez votre journée de manière à commencer par les tâches les plus difficiles et les plus exigeantes en premier. Dans le cas où vous remettez à plus tard un projet à la maison, tel que peindre, faire des réparations ou autre, l'astuce est de créer un emploi du temps qui vous assure de vous atteler à ces tâches dès que possible. Par exemple,
De la même manière que vous programmeriez les tâches les plus difficiles en début de journée, programmez vos gros projets pendant votre premier jour de repos du mois. Cela vous permettra d'accomplir ce projet pour ensuite être capable de profiter des autres jours de repos pour vous amuser ou faire des tâches plus petites et plus simples. De plus, lorsque vous réservez un jour pour réaliser cette grosse tâche, assurez-vous de commencer tôt. Plus vous commencez tard, plus vous risquez de le remettre à un autre jour. Décomposez les gros projets. Parfois, la procrastination peut être le résultat de bien plus qu'un simple manque de motivation. Elle peut venir du fait que vous avez les yeux plus gros que le ventre. C'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de gros projets, que ce soit au travail ou à la maison. En considérant un gros projet comme une seule entité, son étendue et son ampleur peuvent sembler presque impossibles. Plus le projet semble impossible, plus il devient facile et justifiable de le remettre à plus tard indéfiniment. Heureusement, cette forme de procrastination est très facile à corriger, à savoir décomposer les gros projets en tâches plus petites et plus gérables. Un bon moyen de comprendre est de considérer un gros projet tel que peindre une chambre. Très peu de gens en parlent avec excitation et enthousiasme. Au contraire, ils ont plutôt tendance à être déprimés à l'idée d'affronter un projet aussi gros. Cela s'explique par l'ampleur de la tâche globale. Cependant, lorsque vous décomposez ce gros projet en plus petites tâches, il devient moins intimidant et beaucoup plus attractif. La première tâche pourrait être de choisir la couleur dans laquelle vous aimeriez peindre la chambre. La prochaine pourrait être d'acheter tout le matériel et la peinture nécessaires pour y arriver. Ensuite, vous pourriez enlever tous les éléments sur le mur et les conserver dans une autre pièce. Finalement, vous pourriez couvrir vos meubles et commencer à peindre. La peinture en elle-même pourrait aussi être divisée. Un jour, vous pourriez peindre les plinthes et un autre les murs. Chacune de ces tâches individuelles peut être effectuée pendant un jour de repos différent, ce qui signifie que vous n'êtes pas obligé de sacrifier des journées entières pour effectuer chaque tâche. La meilleure partie de cette méthode est qu'au fur et à mesure que vous accomplissez chaque tâche, vous réduisez le projet dans son ensemble. Cela signifie qu'au fil du temps, il reste de moins en moins de choses à faire, ce qui augmente votre motivation et votre confiance quant à l'achèvement du projet. Même si certains diront que décomposer les gros projets de cette manière peut prendre plus de temps, étant donné que vous les étalez sur une période plus longue, la finalité est que la seule chose qui compte est simplement de réaliser le projet. Bien sûr, sur le papier, cela ne prend qu'1 ou 2 jours pour peindre une chambre. Cependant, lorsque vous ne vous donnez qu'une journée ou deux pour réaliser un projet, il est fort probable que vous le repoussiez aussi longtemps que possible, car vous n'aurez jamais envie d'affronter ce jour-là. Dès lors, prendre un mois pour réaliser un projet qui n'aurait peut-être jamais été fait est un investissement de temps qui est plus que rentable. La procrastination utile. Bien que la procrastination soit néfaste au progrès, il existe certaines formes de procrastination qui s'avèrent être utiles. Ces formes sont celles qui servent d'avertissement, qui vous indiquent que vous manquez de certaines choses essentielles pour réaliser une tâche ou un projet. L'astuce ici est de différencier la mauvaise procrastination de la procrastination utile. Heureusement, c'est assez facile à faire. Il vous suffit simplement de prendre du recul et vous demander pourquoi vous remettez ce projet à plus tard. Dans le cas de la mauvaise procrastination, votre réponse sera généralement un manque de motivation. En résumé, vous n'avez simplement pas envie de le faire. En revanche, dans le cas de la procrastination utile, votre réponse sera plus significative et vous apportera souvent des informations qui s'avéreront très importantes à terme. Le même exemple de la chambre à peindre peut être utilisé pour démontrer certains aspects de la procrastination utile. Alors que la plupart des gens remettent à plus tard un projet simplement car il n'a pas l'air amusant, le fait est qu'il existe potentiellement d'autres raisons légitimes de le faire. L'une de ces raisons peut être le coût du projet. La peinture et le matériel de peinture ne sont pas toujours donnés, et le coût en lui-même peut être une raison suffisante pour remettre ce projet à plus tard. Dans ce cas, vous pouvez choisir de mettre de côté un peu d'argent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, en vous donnant un objectif à atteindre. Une fois que vous aurez réalisé cet objectif, vous pourrez alors acheter le matériel nécessaire sans vous soucier du coût. Une autre raison peut être du fait que vous n'ayez aucune expérience en matière de peinture.
La dernière chose que vous souhaitez est de bâcler un projet aussi énorme et important que repeindre une chambre dans votre maison. Si vous ne vous en sentez pas capable, alors vous allez l'éviter à tout prix aussi longtemps que possible. Cependant, une fois que vous aurez compris la raison, vous pourrez y remédier. Une chose que vous pouvez faire est de prendre du temps pour regarder des vidéos et lire des articles en ligne, ce qui vous donnera ainsi les instructions nécessaires pour renforcer votre confiance. Une autre chose que vous pouvez faire est de demander à un ami qui a de l'expérience de vous aider. Il sera peut-être capable de vous donner des instructions ou mieux encore, il sera peut-être partant pour vous aider dans votre projet. Cela vous enlèvera le stress de devoir faire seul quelque chose qui se trouve en dehors de votre zone de confort. Par conséquent, il existe des moments où la procrastination peut avoir le rôle de voix de la raison, qui vous aidera à prendre le temps nécessaire pour réfléchir. En prenant du recul et en évaluant la situation, vous découvrirez peut-être qu'il existe des étapes nécessaires avant que vous ne soyez prêt à attaquer le projet ou la tâche en question. Ce qui est important, en revanche, est de vous assurer d'attaquer réellement le projet une fois que ces étapes ont été réalisées. Seulement à ce moment-là, vous ferez jouer la procrastination en votre faveur, vous permettant de devenir plus fort et ainsi d'accomplir ces choses qui peuvent transformer votre vie de manière réelle et significative. Chapitre 5. Augmentez votre productivité. La nature abstraite du temps est ce qui le rend difficile à gérer pour la plupart des gens. Lorsqu'il s'agit de gérer de l'argent, une personne peut augmenter ce qu'elle possède en dépensant moins ou en trouvant des moyens d'en gagner plus. Malheureusement, lorsqu'on parle du temps, il n'existe aucun moyen d'en fabriquer davantage. Vous ne pouvez pas prendre un deuxième boulot et gagner plus de temps de la même manière que vous le feriez avec votre revenu. C'est pourquoi il est important de vous assurer de dépenser votre temps judicieusement pour réduire, voire même éliminer toutes les situations qui ne servent qu'à gaspiller cette ressource si précieuse. L'une des manières d'atteindre cet objectif est d'augmenter votre productivité. En augmentant votre productivité, vous pouvez libérer du temps en passant moins de temps pour atteindre vos objectifs. Ce chapitre aborde plusieurs méthodes prouvées pour augmenter la productivité, garantissant ainsi que tout votre temps soit bien utilisé. Segmentez vos journées. L'un des éléments les plus critiques lorsqu'on parle de gestion du temps est votre énergie. C'est encore plus vrai dans le cadre de la productivité. Si vous essayez d'accomplir un projet ou une tâche lorsque vous avez très peu d'énergie, cela finira par vous prendre plus de temps que si vous aviez abordé le même projet ou tâche lorsque votre énergie était plus élevée. Par conséquent, la clé de l'efficacité est de faire en sorte de toujours maintenir votre niveau d'énergie le plus élevé possible. Une manière simple et efficace de le faire est de segmenter vos journées. De la même manière que vous décomposez un gros projet en tâches plus petites et plus gérables, lorsque vous décomposez votre journée en segments plus petits et plus faciles à gérer, vous empêchez votre énergie de s'épuiser complètement. Le meilleur moyen de segmenter vos journées est de prendre beaucoup de pauses. Cette pratique est contraire aux croyances populaires selon lesquelles, pour être productif, vous devez travailler sans arrêt du matin au soir. Malheureusement, cette pratique de travail sans relâche, même au point de travailler pendant le déjeuner, se révèle être contre-intuitive en ce qui concerne l'amélioration de la productivité. En réalité, une personne qui prend une pause de 10 minutes toutes les 2 heures pendant la journée n'a pas seulement un taux supérieur de productivité, mais son énergie reste également plus élevée tout au long de la journée, même après que la journée de travail ne soit terminée. Par conséquent, plutôt que de vous infliger le stress de travailler 5, 6, voire 8 heures d'affilée, prenez l'habitude de faire une pause de 10 minutes toutes les heures ou toutes les 2 heures, selon ce qui fonctionne le mieux pour vous. Lorsque vous prenez une pause, il est important que vous quittiez votre espace de travail et que vous marchiez. Cela remplira 2 fonctions principales. Premièrement, cela permettra à votre sang de circuler, ce qui vous permettra de restaurer votre énergie à son maximum. Vous n'êtes pas obligé de faire de la marche rapide ou de monter les escaliers pour atteindre cet objectif. Un rythme normal et détendu fera parfaitement l'affaire. La seconde fonction remplie par ces pauses est un changement de décor. Sortir de votre espace de travail permettra à votre esprit de respirer un grand coup et de retrouver sa clarté. C'est particulièrement vrai lorsque vous travaillez sur une tâche ou un projet qui requiert beaucoup d'attention et de concentration. Un esprit plus frais et un corps restauré
vous permettront de reprendre votre travail avec une efficacité optimale, vous permettant de finir plus rapidement que si vous aviez travaillé d'une traite, malgré le temps consacré à vos courtes pauses. De plus, de nombreuses études ont démontré que la qualité du travail produit par une personne qui prend des pauses est supérieure à celle d'une personne qui travaille sans interruption. En effet, la fatigue est l'une des causes principales d'erreurs. À la fin, ces erreurs se révèlent coûteuses non seulement en termes de qualité, mais également en termes de temps perdu à revenir en arrière pour les corriger. Éliminer les activités redondantes. Une autre méthode prouvée pour augmenter la productivité consiste à éliminer les activités redondantes. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'activités qui ne prennent que quelques minutes à faire. Il peut être bien trop facile d'ignorer l'importance de tâches simples et rapides lorsqu'on parle de gestion du temps. Cependant, ces tâches sont souvent celles qui font perdre le plus de temps à une personne chaque jour. De nombreuses études ont montré qu'une personne moyenne passe jusqu'à 2 ou 3 heures par jour à faire le tour des réseaux sociaux sur son téléphone ou son ordinateur personnel. Bien que certaines personnes peuvent y consacrer une demi-heure ou plus en une seule fois, la plupart d'entre elles n'y consacrent que 10 ou 5 minutes à la fois. Malgré cela, lorsqu'elles consultent ces réseaux sociaux 2 ou 3 fois par heure, le temps commence réellement à s'accumuler. Soudainement, elles passent jusqu'à 15 minutes par heure, 10 heures par jour, à faire la même chose encore et encore. Voilà comment des petites tâches en apparence inoffensives peuvent en réalité être dévastatrices en termes de temps perdu. Une règle de base simple est de réduire le nombre de fois où vous effectuez les tâches les plus petites et les plus simples. Tout allant de vérifier ses emails, ses messages et même les réseaux sociaux doit être planifié pour vous assurer de passer le moins de temps possible sur ces activités. Par exemple, vous pouvez choisir de regarder vos emails et vos messages à la première heure en vous levant pour être sûr de n'avoir rien manqué pendant la nuit. Vous pouvez vous réserver un peu de temps pendant la journée pour les vérifier à nouveau afin de vous tenir à jour des potentiels messages importants. Enfin, vous pouvez les revérifier à la fin de la journée pour aller vous coucher en étant certain que vos boîtes de réception soient propres et claires. Même si vous passez 2 ou 3 fois plus de temps à chacune de ces vérifications, vous gagnerez quand même beaucoup de temps au cours d'une journée. Si vous y passez 20 minutes à chaque fois, vous ne consacrerez alors qu'1 heure en comparaison aux 2 heures qu'une personne moyenne y consacre chaque jour. Inutile de dire que les réseaux sociaux doivent être traités de la même manière. Consulter vos statuts Facebook ou votre compte Twitter peut prendre énormément de temps lorsque ce n'est pas régulé. Cependant, lorsque vous planifiez vos interactions sur les réseaux sociaux à des moments spécifiques de la journée et pour une durée déterminée, vous vous assurez de ne pas répéter les mêmes activités en boucle, ce qui a comme résultat de vous faire perdre d'énormes quantités de temps précieux. Un bon principe de base pour les réseaux sociaux est de les garder pour la fin de la journée et de les intégrer dans le temps que vous passeriez à regarder la télévision. La finalité est que les réseaux sociaux sont une distraction, ainsi qu'un moyen de rester en contact avec le monde extérieur. Comme la télévision remplit généralement la même fonction, ces deux activités peuvent être vues comme redondantes. Par conséquent, en choisir l'une des deux vous aidera à récupérer beaucoup de temps qui peut être utilisé de manière plus productive. Déléguer. Peut-être que le meilleur moyen de devenir plus productif est de partager la charge de votre travail avec d'autres personnes. De nombreuses personnes tombent dans le piège de croire qu'elles doivent accomplir seules chacune des étapes d'une tâche ou d'un projet et de ce fait prennent la charge seules. En réalité, il a été démontré que travailler avec d'autres personnes augmente la productivité de manière exponentielle. En effet, au lieu de s'occuper de chacun des éléments d'un projet ou d'une tâche, vous pouvez vous concentrer sur les choses que vous devez faire et déléguer le reste à d'autres personnes capables de s'occuper des aspects plus petits et ordinaires. En faisant cela, vous gagnez non seulement du temps en consacrant moins de temps à chaque projet ou tâche, mais vous créez également la possibilité d'entreprendre davantage de projets et de tâches, augmentant ainsi vos résultats globaux. Déléguer de manière efficace ne se résume pas à transférer des tâches sur les épaules des autres. C'est choisir la bonne personne pour une tâche donnée. Par exemple, si vous avez une présentation à faire, au lieu de prendre du temps pour créer le contenu, taper les notes et créer des visuels, déléguez la frappe et les visuels aux personnes qui ont du talent dans ces domaines. En faisant cela,
Vous pourrez finir votre présentation en un tiers du temps, sans ajouter une lourde charge à quiconque dans le processus. La plupart des gens sont prêts à donner 20 minutes de leur temps pour vous aider dans une situation difficile. Ainsi, au lieu de mettre 1 heure à élaborer une présentation, vous pouvez consacrer 20 minutes à créer le contenu et laisser 2 autres personnes passer 20 minutes chacune à compléter les autres éléments. Dans la plupart des cas, les bonnes personnes peuvent vous faire gagner encore plus de temps, puisqu'un dactylographe compétent peut faire en 10 minutes ou moins une tâche qui vous en prendrait 20. Cela s'applique à tous les autres aspects d'un projet où une personne pourrait n'avoir besoin que d'une fraction du temps et des efforts pour obtenir les résultats que vous espérez. L'une des plus grosses barrières pour déléguer efficacement est le piège de la perfection. Bien trop souvent, les gens arrêtent de déléguer des tâches simplement car les résultats sont moins bien qu'ils ne le seraient si la personne effectuait elle-même la tâche. Bien que la perfection soit un objectif tentant, il n'en reste pas moins futile, car elle est rarement atteignable, même dans les meilleures circonstances. Par ailleurs, bien qu'il soit frustrant de voir quelques fautes de frappe sur un rapport, elles ne sont pas l'aspect le plus important de ce rapport. Si le contenu est parfait, l'apparence n'aura plus autant d'importance. Par conséquent, déléguez toujours les tâches plus petites, même au prix de l'imperfection. Tant que le travail est fait efficacement et dans les temps, ces imperfections n'auront plus d'importance. Mieux encore, lorsque vous êtes capable de finir vos projets en avance, en produisant de meilleurs résultats que vos pairs, alors ces imperfections seront en réalité rentables et vous permettront de vous démarquer des autres. Chapitre 6. Vivez sainement. Le dernier élément à considérer lorsqu'on parle de gestion de temps est celui de vivre sainement. Encore une fois, c'est une question d'énergie et comment elle peut impacter significativement la quantité de choses que vous pouvez accomplir avec le temps dont vous disposez. En résumé, tout revient à l'efficacité. Lorsque votre énergie est élevée, vous êtes capable d'effectuer des tâches plus rapidement et plus efficacement. Au contraire, lorsque votre énergie est faible, cela vous prend plus de temps pour effectuer vos tâches. Cela vous amène également à faire plus d'erreurs, ce qui peut vous coûter cher en considérant le temps nécessaire pour revenir en arrière et corriger les erreurs. Par conséquent, maintenir une énergie élevée est absolument essentiel pour toutes les personnes souhaitant récupérer autant de temps que possible quotidiennement. Le meilleur moyen de réaliser cet objectif est de vivre sainement. Tout, de la nourriture que vous mangez, en passant par la quantité de sommeil que vous avez chaque nuit, contribue à votre énergie. Dans ce chapitre, nous verrons comment utiliser ces éléments pour augmenter votre énergie et ainsi votre efficacité générale en termes de temps et d'effort. Améliorer votre alimentation. Une blague récurrente dans les films ou à la télévision consiste à faire prendre au personnage un raccourci pour arriver quelque part en moins de temps, pour finalement prendre plus de temps que s'il avait pris la route classique. Bien que ce soit amusant à regarder, cela devient moins drôle lorsque cela arrive dans la vraie vie. Même si la plupart des gens ne sont jamais confrontés à cette situation exacte, ils vivent d'autres raccourcis, plus subtils, qui coûtent cher en termes de temps et d'énergie. Un exemple parfait est celui de la nourriture que vous mangez. Les drives sont les incontournables pour les personnes pressées et ayant plus de travail qu'il n'est humainement possible. Malheureusement, bien que les fast-foods puissent fournir de la nourriture en un rien de temps, les résultats peuvent être bien plus coûteux que vous ne le réalisez. L'idée est que les aliments servis dans les établissements de restauration rapide sont transformés, remplis de conservateurs, riches en gras et en sel, et généralement dépourvus de véritables valeurs nutritionnelles. Ainsi, alors que les aliments peuvent satisfaire votre appétit, ils n'apporteront pas les nutriments nécessaires pour créer l'énergie dont votre corps a besoin pour fonctionner de manière optimale. Dès lors, même si cela ne vous prend que 10 minutes pour manger votre déjeuner en allant au drive, vous perdrez plus de temps que vous n'en gagnez en luttant toute la journée avec peu d'énergie, un manque de concentration et un rythme de travail plus lent que si vous aviez pris le temps de bien manger. C'est ainsi qu'un raccourci s'avère plus néfaste qu'utile. Afin de maintenir votre énergie au maximum, il est essentiel de bien manger. Cela signifie manger des aliments riches en vitamines et en nutriments, tels que les légumes à feuilles vertes et autres. La laitue seule ne suffit pas. Donc, lorsque vous mangez des légumes,
Il est important de prendre le temps de manger des légumes tels que des avocats, des betteraves, des pois, des haricots, etc., afin d'avoir les vitamines et minéraux nécessaires. De plus, les aliments riches en protéines tels que les œufs, le poisson, les haricots et la viande blanche vous aideront à garder un niveau élevé tout au long de la journée. Contrairement aux aliments sucrés qui vous donnent un pic d'énergie suivi d'un effondrement, des choses comme un sandwich aux œufs pour le petit déjeuner vous garderont plein d'énergie pendant des heures. Arrêter les collations salées et grasses empêchera aussi votre énergie de chuter. Si vous avez un petit creux pendant la journée, vous pouvez essayer de manger des mélanges de fruits secs et de noix ou d'autres alternatives naturelles pour vous permettre de faire plus que simplement satisfaire vos fringales. Un autre aspect pour avoir une alimentation saine est l'heure à laquelle vous mangez. Assurez-vous de toujours manger au moins 2 heures avant d'aller vous coucher. Cela permettra à votre corps de digérer avant de se mettre en veille lorsque vous allez dormir. À chaque fois que vous mangez plus rapproché du moment où vous allez vous coucher, votre corps ne parvient pas à digérer la nourriture correctement et en transforme la plupart en graisse. Ainsi, la nourriture qui aurait dû devenir de l'énergie est simplement stockée en excès, ne fournissant en fin de compte aucune réelle plus-value. De plus, au lieu de manger dès le réveil, mangez plutôt juste avant de partir au travail. Plus tard, vous mangerez votre petit déjeuner et plus longtemps vous pourrez tenir avant d'avoir faim à nouveau. Par ailleurs, votre énergie augmentera lorsque vous commencerez le travail, ce qui vous aidera à être plus productif. Faites du sport régulièrement. L'étape suivante pour vivre une vie plus saine est de faire du sport régulièrement. Cela ne signifie pas que vous devez aller acheter un abonnement à la salle de sport et commencer à soulever des poids. Cela signifie plutôt que vous devez prendre le temps chaque jour de simplement faire circuler votre sang et d'oxygéner votre cerveau. Même les choses les plus simples, comme une marche de 5 minutes toutes les heures ou toutes les 2 heures, contribueront grandement à garder votre énergie élevée et ainsi votre performance à son potentiel maximal. Une autre astuce simple consiste à se garer plus loin de votre lieu de travail. Lorsque vous vous offrez la chance d'étirer vos jambes et de faire circuler le sang avant de vous asseoir à votre bureau, vous vous sentirez frais et plein d'énergie, prêt à faire face à la journée à venir. Prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur est une autre méthode prouvée pour donner à votre corps et votre esprit un regain d'énergie lorsque vous en avez le plus besoin. Inutile de dire que plus vous faites de sport, plus vous aurez d'énergie. Par conséquent, prendre le temps d'intégrer un programme d'exercice régulier dans votre routine quotidienne contribuera grandement à vous rendre plus efficace et donc capable de récupérer le temps perdu à paresser et la réduction du taux de travail que cela peut engendrer. N'importe quel exercice physique qui fait travailler le cœur et fait circuler le sang est idéal pour augmenter votre énergie. Donc, courir, faire des séances d'aérobic et des exercices anaérobie sont des choix parfaits. Cependant, le moment de la journée pendant lequel vous faites de l'exercice peut être aussi important que l'exercice lui-même. Faire du sport tard le soir, bien que ce soit pratique pour beaucoup de gens, ne fournira pas les mêmes résultats que faire du sport le matin avant d'aller au travail. Ce qu'il faut retenir est que l'exercice physique augmente votre énergie. Et donc, vous devriez toujours faire du sport lorsque vous avez le plus besoin de cette énergie. Se lever plus tôt le matin n'est peut-être pas une chose facile à faire au début. Mais une fois que vous commencerez à voir les résultats d'un jogging matinal dans votre performance au travail, vous réaliserez que c'est l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire. Un autre avantage d'une activité physique régulière est l'impact que cela a sur votre niveau de stress. Le stress, comme la fatigue, peut réduire considérablement votre production, ainsi vous faisant perdre un temps précieux tous les jours. Dans ce cas, faire de l'exercice après le travail peut avoir ses avantages. Toutefois, plutôt que de courir ou faire une séance d'aérobic, il est préférable de choisir un exercice plus relaxant, tel que du yoga ou même de la méditation. Bien que la méditation ne soit pas vue comme un exercice en soi, les résultats sur la diminution, voire l'élimination du stress et de l'anxiété s'avèrent inégalés. Par conséquent, incorporer du yoga, de la méditation ou d'autres activités anti-stress en début de soirée peut contribuer grandement à l'amélioration de votre santé mentale et émotionnelle qui, à son tour, augmentera vos performances en éliminant le stress et l'anxiété qui bloquent la plupart des gens d'atteindre leur réel potentiel. Écoutez votre corps. Lorsqu'on parle de vivre sainement,
Beaucoup de personnes se tournent vers les livres, les blogs et les vidéos pour apprendre ce que les médecins et autres experts ont à dire sur le sujet. Bien que ce soit certainement une bonne chose à faire, il existe une autre source que la plupart des gens oublient d'écouter entièrement. Une source qui possède beaucoup d'informations et de conseils utiles. Cette source est votre corps. Il peut être bien trop facile de ne pas tenir compte de l'avis de son corps. Après tout, vous l'entendez chaque jour vous dire quand vous devez manger, quand vous devez dormir et quand vous avez besoin d'attention particulière. Cependant, lorsque vous apprenez à écouter votre corps et suivre les conseils qu'il vous offre, vous améliorerez votre santé et votre bien-être d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Cela vous aidera à maintenir votre énergie élevée, votre niveau de stress au plus bas et ainsi vous permettre de faire bien plus avec le temps dont vous disposez. La première chose que vous devez écouter est la routine naturelle de votre corps. Cela commence par votre cycle de sommeil. De nombreuses études ont démontré que lorsque votre corps reçoit le sommeil dont il a besoin, votre énergie augmente exponentiellement, ce qui vous rend beaucoup plus productif que lorsque vous souffrez d'un manque de sommeil. Le meilleur moyen de déterminer votre cycle naturel de sommeil est de vous permettre de vous réveiller naturellement pendant quelques jours d'affilée. Évidemment, cela peut nécessiter que vous preniez quelques jours de repos, car il est évident que vous ne souhaitez pas arriver en retard au travail. Toutefois, dans le cas où vous ne pourriez pas prendre de repos, vous pouvez simplement aller vous coucher très tôt, la veille, et laisser votre corps se réveiller lorsqu'il a assez dormi, en gardant toujours votre réveil au cas où. La raison pour laquelle vous devez le faire pendant plusieurs jours est que votre corps va dormir trop longtemps le premier, voire les 2 premiers jours pour compenser le manque de sommeil. Cependant, après cette phase, il se réveillera avec une durée définie de sommeil dont il est le seul à connaître. Une fois que vous aurez déterminé la quantité de sommeil dont votre corps a besoin, vous pouvez établir un horaire pour vous assurer d'être bien reposé chaque nuit. La prochaine chose dont vous avez besoin est d'apprendre à écouter lorsque votre corps vous dit « trop, c'est trop ». Tout comme la plupart des Occidentaux manquent de sommeil, ils sont tout autant épuisés d'une manière ou d'une autre. Que ce soit le résultat de 10 heures de travail par jour, de 6 jours de travail d'affilée ou plus, ou tout autre ensemble de circonstances exigeants, la majorité des gens repoussent leur corps et leur esprit au-delà de leurs limites, ce qui entraîne une baisse d'énergie, un niveau de stress élevé et généralement une certaine forme de maladie ou de fatigue pour couronner le tout. La réalité est que la maladie, comme la fatigue, est la façon dont le corps vous dit de ralentir. Bien que la maladie en elle-même soit le résultat de germes, de bactéries ou d'un virus, un corps fort et en bonne santé peut généralement combattre ce genre de menaces. Par conséquent, lorsque vous tombez malade, c'est souvent le résultat d'un système immunitaire affaibli, ce qui peut se produire à la suite d'un stress élevé, d'un manque d'énergie ou d'une combinaison des deux. Ainsi, plutôt que de travailler malgré la douleur ou de surmonter la douleur, prenez du recul, ralentissez les choses et laissez votre corps regagner sa santé et sa vitalité. Ensuite, seulement, vous serez capable d'être le plus efficace possible et ainsi d'utiliser au mieux la ressource la plus précieuse de toutes, le temps. Conclusion. Maintenant que vous avez lu ce livre, vous disposez de tous les outils nécessaires pour commencer à gérer votre temps plus efficacement. En vous débarrassant de vos mauvaises habitudes telles que le multitâche et les distractions, vous vous assurez que le temps que vous passez à travailler produit des résultats optimaux. De plus, en organisant votre temps et votre espace, vous serez en mesure de récupérer d'énormes quantités de temps perdu suite à un manque d'organisation et de désordre. Reconnaître l'importance de l'énergie vous aidera également à augmenter votre productivité, vous permettant ainsi d'accomplir des tâches et des projets en moins de temps que vous ne l'auriez imaginé. Finalement, en adoptant un mode de vie plus sain, vous bénéficierez d'une énergie plus élevée, d'une diminution du stress et d'une amélioration générale de votre santé globale et de votre bien-être. Toutes ces choses augmenteront vos performances et vous feront ainsi gagner du temps et de l'énergie tous les jours. Bonne chance à vous pour le début de ce parcours vers une meilleure gestion du temps et tous les avantages que cela a à offrir. Merci. J'aimerais vous remercier du fond du cœur de m'avoir accompagné dans ce voyage de développement personnel. Il existe de nombreux livres, mais vous avez décidé de donner une chance à celui-ci. Si vous avez aimé ce livre, alors j'ai besoin de votre aide. Veuillez prendre un moment pour laisser un avis honnête sur ce livre,
Ce retour me permet de bien comprendre le type de livre et de sujet que les lecteurs veulent lire et cela donnera également plus de visibilité à mon livre. Laisser un avis prend moins d'une minute et est très apprécié. C'était La gestion du temps. Augmentez votre productivité et passez à l'action par Giovanni Richters. Raconté par Olivier Lovero. Copyright 2023 Giovanni Richters. Production copyright Giovanni Richters.